Alors, comment faire progresser, comment faire évoluer votre programme? On avait vu la dernière vidéo, je vous avais expliqué comment évoluer vos séances, comment chercher à progresser au fur et à mesure de vos séances. Et aujourd'hui, on va voir comment vraiment progresser au fur et à mesure de vos programmes. Donc, pour donner un résumé sur la dernière vidéo, je vous ai expliqué qu'il y avait le nombre de fourchettes qui était importante pour travailler des filières différentes. Donc, il y a 6-8 répétitions force hypertrophie, 8 à 15 répétitions l'hypertrophie classique et 15 à 25-30 répétitions l'endurance de force. Je vous conseille de jouer sur toutes ces filières pour être le plus complet possible. Je vous ai donné les temps de repos, donc plus on est proche des charges élevées, plus le temps de repos il est élevé. Et plus on va être sur des nombres de répétitions longues, comme 25 répétitions, plus la charge va être faible, donc le temps de repos peut être court. D'accord? Et je vous ai expliqué qu'en fait, après, quand vous avez trouvé votre programme, vous allez progresser, et si vous restez toujours sur la même méthode, vous allez stagner. Il n'y a pas de méthode miracle, je vous ai expliqué ça la dernière vidéo, il n'y a pas de méthode miracle, ça n'existe pas. Au bout d'un moment, quoi que vous fassiez comme méthode d'entraînement, vous allez progresser jusqu'à un moment où vous allez stagner parce que vous allez créer des adaptations pour vous habituer à cette séance. Une fois que votre corps est adapté à cette séance, il n'y a plus d'évolution, ou du moins très faiblement, parce que c'est une routine. Okay? Donc là, il faut chercher à créer de nouvelles adaptations pour le faire progresser. Et pour ça, ça va être important de voir des nouvelles méthodes d'entraînement. Okay? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et musculation athlétique, c'est-à-dire une musculation qui se transfère dans le quotidien. Le côté athlétique, c'est un peu de la préparation physique au quotidien, d'accord, pour être le plus complet possible, niveau athlétique, coordination, gainage, explosivité, cardio, on va tout travailler. Ici, on va voir comment évoluer votre programme, peu importe votre séance. Donc en général, on pense souvent à la prise de muscle, mais même si vous ne cherchez pas forcément la prise de muscle, vous cherchez à être le plus complet possible, dans tous les cas, c'est pareil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez créer un programme, peu importe le programme que vous avez, au début, vous allez progresser. D'ailleurs, c'est un cas qui arrive souvent sur les débutants. Les débutants vont dire « j'ai fait ce programme-là, il est magique, il est incroyable, j'ai progressé un truc de dingue, j'ai pris tant de kilos, c'est magnifique. » Voilà. Sauf que quand on est débutant, un nouveau programme, le corps va créer des adaptations. Il faut transférer ça au quotidien, dans la vie de tous les jours. Vous êtes une personne sédentaire, du jour au lendemain, vous vous mettez à être hyper actif, à lever des charges toute la journée, votre corps va changer parce qu'il va s'adapter à votre habitude. Et le programme d'entraînement, c'est la même chose. Donc une fois que vous avez votre programme d'entraînement, vous allez progresser et au bout d'un moment, vous allez stagner. Et là, si vous voulez plus stagner, bien sûr, en général, on ne veut pas stagner, vous voulez continuer à progresser, il faut varier les méthodes pour créer de nouvelles adaptations. D'accord? Donc pour varier les méthodes, qu'est-ce qu'il y a? On peut jouer sur le tonnage, donc les charges, l'évolution de charge. Donc par exemple, vous êtes habitué à une certaine charge, vous allez monter petit à petit, toujours. Par exemple, vous avez une séance où vous faisiez 10 reps, vous mettiez 100 kg, ben, la semaine d'après, vous allez mettre 105 kg et vous allez essayer de vous rapprocher des 10 reps. D'accord? Mais souvent, ça va peut-être être dur, c'est une possibilité. Donc vous allez peut-être faire 9 répétitions. Voilà, et puis chercher à vous rapprocher des 10 reps, mais au bout d'un moment, ça va stagner. Donc, ce qui peut se faire, c'est au lieu de 100 kg, vous mettez 105 ou 110 kg. Vous avez vos 10 reps. Le 100 kg, c'est juste pour comprendre, c'est théorique. 100 kg, là, vous partez sur 10 reps, vous arrivez à faire 10 reps 100 kg, peu importe l'exercice. Vous mettez 110 kg, bah vous pouvez faire par exemple le rest pause. Le rest pause, c'est-à-dire que vous allez couper votre série. Vous allez faire par exemple 110 kg, vous allez faire 6 reps, vous arrêtez avant l'échec, il ne faut surtout pas qu'il y ait l'échec, vous en avez encore sous le coude, vous posez la barre, vous attendez 20 secondes, 20 à 30 secondes et vous repartez pour finir votre série. Une fois, deux fois, vous prenez une ou deux pauses. Et au fur et à mesure des semaines, ce temps de repos, si vous avez choisi par exemple deux pauses de 30 secondes pour faire 10 reps à 110 kg, vous allez diminuer ce temps de repos, ce temps de repos. Voilà. Donc au lieu de 30 secondes, vous allez mettre 20 secondes. Puis après, au lieu de faire deux pauses de 20 secondes, vous allez faire une pause de 30 secondes. Puis petit à petit, une pause de 20 secondes, puis 15 secondes, puis 10 secondes. Puis au bout d'un moment, vous allez réussir à faire vos 10 reps de 110 kg. Ça, c'est une méthode d'intensification. Vous pouvez jouer avec les tempos pour avoir un temps sous tension qui est plus productif. Vous restez par exemple sur 6 répétitions, vous avez dit 6 répétitions, vous faites 6 répétitions par exemple au développé couché. Vous voyez que vos 6 répétitions, vous mettez à peu près 20 secondes. Et ben vous vous dites, ok, je fais un temps sous tension plus long. C'est-à-dire au développé couché, donc ce que je vous parle en exercice, vous pouvez transférer aux élastiques, vous transférez à ce que vous voulez, les pompes, d'accord, c'est pareil, c'est la base, c'est pour comprendre. Les pompes, c'est pareil. Développé couché, ici, vous descendez
en 2 secondes, vous montez en 1 seconde, et ben vous changez votre tempo. Vous pouvez descendre en 3 secondes, faire un bloc en bas d'1 seconde et monter dynamique, d'accord? Mais vous pouvez freiner la descente, stopper un petit peu en bas pour être en isométrie et monter. Le temps sous tension va augmenter et donc la difficulté va être clairement augmentée, ça va être beaucoup plus dur. Vous allez amener quelque chose de nouveau parce que votre corps il est toujours habitué à cette routine là de 2 secondes, hop et je remonte. Et là vous allez changer ce tempo, ça change tout. Vous allez trouver ça beaucoup plus dur. Okay, ça va amener une méthode différente. D'autres méthodes qui sont bien, que moi j'aime beaucoup, c'est par exemple combiner les exercices. Par exemple, je prenais l'exemple du développé couché, je pars sur 6 répétitions, je fais 6 répétitions au développé couché, je pose la barre et au lieu de prendre mon temps de repos que j'aurais pu prendre de façon classique, par exemple 2 minutes 30 de repos ou 3 minutes de repos, sur 6 répétitions on va monter le temps de repos, je prends 2-3 minutes de repos, bah là au lieu de prendre ces 3 minutes de repos direct, je vais enchaîner tout de suite avec des pompes. Je vais partir sur 10, 15 ou 20 pompes, ok? Non, un nombre de répétitions bien différent parce que les pompes c'est plus facile, je veux vraiment cramer et après je prends ces 3 minutes de repos. Okay, donc là, j'ai augmenté le temps sous tension dans ma série. Je suis resté sur la même charge, le même tempo sur mon premier exercice, sauf que tout de suite après, j'ai rajouté un autre exercice. D'accord? Donc c'est quelque chose de nouveau. Mon corps, il était habitué à faire mes 6 reps et 30 minutes de repos. J'amène quelque chose de nouveau. Okay? D'autres méthodes plus poussées, c'est le bulgare, la méthode bulgare. C'est une super méthode. La méthode bulgare, c'est par exemple enchaîner je prends le développé couché, donc ça se fait surtout sur les exercices de base, développé couché, les tractions, le rowing, le squat, le soulevé de terre, que l'exercice vraiment complet comme ça, ça se fait pas sur le curl biceps. Donc développé couché sur les 6 répétitions, je vais faire par exemple 3 répétitions, mais vraiment lourd, 3 répétitions sur ma charge de 6 répétitions. Par exemple, je fais 6 répétitions à 100 kg, je vais faire 3 répétitions à 100 kg, 100 ou 105 kg, un tout petit peu plus, je pose ma barre. Tout de suite, je sors, là je vais faire 10 pompes, idéalement 10 pompes sautées, donc travailler sur la puissance, sur l'explosivité, pompe sautée, je souffle un petit peu, je repars pour mes 3 répétitions de développé couché et je repars encore sur les sauts. Et ça fait une série, d'accord. Et pareil, je prends 3 minutes de repos. Donc là, on va jouer sur un contraste de charge. En gros, la méthode bulgare, on va jouer sur une charge lourde et une charge légère. Moi, j'aime bien travailler sur une charge lourde et de l'explosivité. Mais normalement, la vraie méthode, c'est une charge lourde, une charge légère. Par exemple, le développé couché additionné à des pompes classiques. D'accord? Si je pars sur 3 répétitions, je peux faire 8 à 10 répétitions. Il y a plusieurs versions de la méthode bulgare. Il y a aussi la méthode bulgare un peu plus classique en bodybuilding. C'est par exemple, vous faites 6 répétitions en développé couché, puis vous sortez et vous faites 20 pompes. D'accord? Vous faites vos 6 reps, puis 20 pompes. Ça revient un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je préfère travailler avec de l'explosivité. Par exemple, les squats, je fais 3 reps en lourd, je pose la barre, je fais 6 sauts, je repars, 3 reps en lourd, 6 sauts, j'ai fait ma séance. C'est quelque chose de totalement différent. J'ai travaillé de l'explosivité, vraiment un truc intense avec mon combiné, avec ma charge habituelle. D'accord? Ça, c'est une méthode différente. On va varier les méthodes comme ça. Méthode, je voulais parler du bicep, il y a aussi le tricep. Le tricep, c'est une bonne méthode, c'est-à-dire 3 exercices. Par exemple, je reviens sur le développé couché à la barre, je pose la barre, je prends les élastiques ici, du développé aussi sur 6 reps, et puis ensuite des pompes. Je vais enchaîner 3 exercices. Le premier exercice sera forcément le plus dur, le deuxième exercice sera moyen, et le troisième exercice, c'est l'exercice que je maîtrise le plus. Voilà, ça va augmenter le temps sous tension sur les pecs, ça va augmenter l'impact musculaire, l'impact nerveux et mon habitude. Okay, ça va changer ma routine. Un truc qui est classique, par exemple, si vous faites de la musculation depuis longtemps, vous êtes peut-être habitué à un certain… moi, c'est le cas, pendant longtemps, c'est le cas. Par exemple, moi, le tempo que j'aime beaucoup, c'est 20 secondes et 30 secondes d'effort. 20 secondes d'effort ou 30 secondes d'effort, c'est les tempos que j'aime beaucoup. Ce qui fait que je viens à l'aise sur ces tempos-là. Et bien, de temps en temps, je vais changer mes tempos. Je vais passer à 40 secondes de temps d'effort ou 1 minute. D'accord? Donc, en termes de reps, on va dire que je suis habitué à un terme de reps entre 6 répétitions et 15 répétitions. Et bien, de temps en temps, je vais changer ma routine. Je vous l'ai déjà dit, j'aime bien changer les filières. Mais c'est vrai que je privilégie toujours une filière plus que d'autres. D'accord? C'est un défaut que j'ai que je corrige. C'est que de temps en temps, je vais changer ça. Je vais augmenter mon nombre de répétitions. Par exemple, sur 10 séries dans ma séance, je vais avoir peut-être que 2 séries en termes généraux où je vais privilégier les séries longues et les autres, c'est des séries courtes. Et bien, de temps en temps, je vais changer. Je vais privilégier les séries longues pour avoir quelque chose de nouveau. Les séries longues, je trouve ça très dur. Les séries où je vais faire 40 secondes d'effort, je trouve ça très dur parce que je vais être habitué à 20 secondes ou 30 secondes d'effort. 40 secondes, c'est beaucoup plus dur. Donc la charge va être plus faible, mais ça va être une sensation différente. Donc là, il y a une évolution. D'accord? Il y a une évolution parce que je vais demander au corps à s'adapter. Donc il y a plein de méthodes d'entraînement. Il y en a plein. Et les méthodes dégressives,
Méthode dégressive, c'est en général sur la dernière série. On va prendre par exemple le développé couché 100 kg, ça se fait sur la dernière, je fais mes 6 reps, je pose, j'enlève du poids, je vais partir 80 kg, paf, j'enchaîne, je pose, j'enlève encore du poids, 60 kg, paf, je pose 50, 40, voilà, je vais faire comme ça, congestionner totalement, c'est une méthode aussi, d'accord? Je le répète, comme je vous le dis au début de vidéo, il n'y a pas de méthode miracle. Si vous essayez cette méthode, la méthode dégressive, par exemple, vous essayez la méthode dégressive, vous allez la trouver fabuleuse. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez la trouver fabuleuse. Vous allez congestionner comme jamais. Vous allez dire, cette méthode, elle est extraordinaire. Mais comme toutes les méthodes, si vous faites toujours cette méthode-là, au bout d'un moment, vous allez stagner. D'accord? D'ailleurs, c'est sur ça que je travaille dans tous mes programmes. Mes programmes, je varie toujours les cycles, d'accord? Un cycle, c'est un programme en fait. Je varie toujours les cycles pour justement créer de nouvelles adaptations, pour pas que le corps reste dans une routine. Il y aura toujours quelque chose de nouveau. Par exemple, vous pouvez faire des mouvements classiques, puis des mouvements explosifs, comme des sauts, d'accord? Travail de saut, des pompes sautées, des squats sautés, des tractions avec l'explosivité. Toujours, voilà, ça va amener quelque chose de nouveau. Donc, créer de nouvelles adaptations pour avoir un corps plus fort. Ok? Donc, variez vos méthodes d'entraînement. Ok? Voilà. Donc, quand vous avez votre programme typique, vous cherchez à améliorer vos méthodes, donc en modifiant les exercices aussi, vous pouvez modifier l'ordre d'exercice. Alors, privilégiez toujours les exercices les plus difficiles en premier, mais une fois que vous maîtrisez tous les exercices, vous pouvez varier. Par exemple, vous êtes habitué à faire une séance pec, vous avez fait développé couché, développé incliné et puis dips. Vous pouvez varier, vous pouvez faire les dips en premier, c'est 3 exercices polyarticulaires hyper complets. Pas de raison de commencer toujours par le développé couché. Dans votre séance, vous avez le squat et les fentes. Vous pouvez varier, vous pouvez commencer par les fentes en premier, puis le squat après. D'accord? Varier, changer, pour pas toujours privilégier le même exercice en premier. D'accord? Donc la création de programme, c'est très compliqué quand même. C'est très compliqué, c'est très riche, c'est hyper intéressant quand on maîtrise. Et si ça vous intéresse de savoir créer vos propres programmes, j'ai créé une formation pour devenir son propre coach adapté à votre objectif. D'accord? Vous créez votre programme de musculation fonctionnelle avec prise de muscle, perte de poids, amélioration de conditions physiques générales. Donc ça vous intéresse, je vous invite à cliquer ici, à aller voir cette formation que je vous propose. Et si ça vous intéresse, je vous retrouve de l'autre côté. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!